Il y a vraiment une expérience que j'ai appris ces derniers temps. C'est que nous, là, aujourd'hui, et vous le savez tous, les influenceurs, on a la chance d'avoir des collaborations. C'est-à-dire des gens qui vont rendre service en échange de pubs. Que ce soit des designers, des coachs. Et ben, je vous jure que, en vrai, il n'y a rien de mieux que de payer. Tu payes pour un service, le travail doit être respecté comme toi tu as payé. Parce qu'en fait, les collaborations, les gens ne le font pas avec le cœur, ils le font pour la visibilité. Et à la fin, si ça se passe mal, ils feront tout pour avoir de la visibilité. Quitte à vous salir et tout ça, alors que les mecs, ils vous ont contacté, ils vous ont apprécié, mais à la fin, ils feront tout pour vous salir pour atteindre leur visibilité. Du coup, je vous jure, à la base, il n'y a rien de mieux que de payer. Là, j'ai changé une équipe que je paye. C'est mieux. C'est mieux parce qu'au moins, tout se passe bien. Je vous jure, ça, c'est une expérience que j'ai appris que c'est mieux de payer des fois que d'avoir faire une collaboration avec quelqu'un. Et bien évidemment, c'est toujours plus agréable de l'avoir gratuit, surtout que voilà, on crache pas sur l'argent et quand t'as quelque chose de gratuit, tu dis pas non. Mais en fait, pour que par la suite, ça vient chez toi à la maison, pour ensuite salir ta famille, salir la personne que tu es, ou je sais pas, faire tout pour avoir de la visibilité qui est sale en plus. C'est clasher un mec qui est connu pour ensuite que les gens aillent sur son profil, pour ensuite avoir quelques abonnés en plus, parce que bien évidemment les gens aiment trop ça. Et ben je me dis c'est quoi, c'est bien, tu payes le mec, hop, c'est discret, tu vois, là je paye les mecs, ils sont là, ils bossent, ils sont pas là pour de la visibilité, ils ont leur travail, pareil. Des fois il y a des coachs, tu fais des collabs avec, ils sont sur leur téléphone, ils sont là juste pour des vues, ils le font pas vraiment avec le cœur. Moi comme vous le savez là, pendant 2 jours avant mon combat, j'ai été coaché par un coach à Dubaï. Le mec, je le connaissais pas du tout, hein. On s'écrivait vite fait sur Insta, machin, on s'était vu une fois à Paris. Je crois que dans ma vie, je l'ai vu 3 fois ce mec. Mais vous croyez pas, mais tout ce qu'il raconte, il parle de mon ex Fidji, il parle de ouais, le mec là il prie pas, il bouffe du porc, il tape ses petits frères, il dit des trucs comme ça, hein. Il tape ses petits frères, il bouffe du porc, il prie pas, récite-moi l'Al-Fatiha. Vous imaginez, à la base c'est un coach sportif à qui j'ai dit écoute, en gros ton travail me plaît pas, et je lui ai trouvé une excuse pour aller voir ailleurs. Parce que j'aimais pas son travail, j'aimais pas sa façon de faire. Il a une façon de faire que j'aime pas du tout, il a un ego qui est énorme. Il est tout le temps sur son téléphone pendant le coaching. J'aimais pas du tout le personnage. Et je m'en suis rendu compte. Du coup, j'ai voulu arrêter la collaboration. Et parce que j'ai arrêté cette collaboration, le mec, il a balancé tout ça. Il bouffe du porc, il tape ses petits frères. Son ex, il était méchant. Son ex, il était méchant avec. Alors, ce qu'on dit sur lui, c'est vrai. Il va te parler des histoires au Sénégal. Il va te parler des bad buzz qui m'est arrivé. Et tout ça, parce qu'en fait, ce mec-là, en fait, j'apprécie pas la manière qu'il me coach. T'imagines? C'est comme si c'est comme s'il était sorti avec moi pendant 3 ans. Genre, c'était ma meuf. Et que genre, elle avait la haine que je l'avais quittée et qu'elle me salissait. J'ai l'impression de voir ça comme ça. J'ai l'impression que c'est mon ex qui veut me salir à tout prix. Alors que le mec là, je l'ai vu 2 fois. Et aujourd'hui, il raconte des salades sur moi et tout. Mais bon, moi, ça me fait rien, ça m'atteint pas. Je reçois un message sur 100 000. Du coup, il a aucun impact. C'est juste que quand on me l'envoie, et je me dis, ah ouais, ok. Ah, c'est drôle. C'est très drôle. Vraiment, je le prends à la rigole. Je me dis, oh oui. Putain, il parle de mon ex. Aujourd'hui, elle est presque mariée avec Anas. Il parle de mes petits frères. Genre, il tape ses petits frères. Mais tu te rends compte? Et tu te rends compte, ce que tu dis, c'est tellement grave. Mais c'est tellement grave que ça paraît presque fou. Ou alors, il bouffe du porc, carrément. Il bouffe du porc, il prie pas. Ouah, il bouffe du porc, hein. Il bouffe du porc, il prie pas. Et il connaît pas l'Al-Fatiha. T'imagines quand même les accusations, comment elles sont folles. Et tout ça parce que c'est un mec que j'ai dit, écoute, j'aime pas ton travail, j'ai plus envie de collaborer avec toi. Et le mec, il va te parler de ta famille, de mes petits frères. Aujourd'hui, mes petits frères, c'est toute ma vie. Ils sont là avec ma mère, ils ont rien demandé. Tu sais, c'est la famille, quoi. Il va te parler que tu bouffes du porc comme s'il avait déjà mangé avec moi au restaurant. Tu sais, un truc de fou. Et il va te parler carrément, ah oui, il prie pas. Mais comment ça, on s'est vu 2 fois, comment tu peux savoir si je prie ou je prie pas? Et même si je prie, et même si je prie pas, il est où ton problème? Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, waouh, c'est hallucinant. Et tout ça parce que je lui dis, écoute, ta collaboration, j'aime pas ta façon de faire, j'aime pas ta façon de parler, d'être. Et du coup, juste parce que je l'ai next, bah, il fait tout ça. Après, je suis le genre de mec qui aurait pu, tu sais, moi, on m'a envoyé plein de dossiers, on m'a dit des trucs aussi, mais je m'en fous.
Tu vois, je pourrais dire, il a une fille qu'il a abandonnée en France, il s'occupe de ma famille, mais occupe-toi déjà de la tienne. Je pourrais dire, écoute, t'es éclaté dans le mur, frérot, il est mort. Il est mort à Dubaï, il est éclaté. Moi, je l'ai vu, il m'a fait de la peine. Mais tu vois, en fait, je m'en fous. Parce que ce mec-là, je le connais pas, il a pas de visibilité. La plupart des gens, ils vont voir ses stories, ils savent même pas de qui je parle. Mais tu vois, je vais même pas lui donner du buzz, je vais même pas citer son nom parce qu'il est éclaté au sol. Là, laisse tomber, si je cite juste la lettre, tout le monde va aller voir son profil. Alors tu vois, je le laisse dans son délire, je le laisse blablater dans son coin. Ça fait maintenant 4 semaines, je crois qu'il blablate sur moi, il a fait carrément une vidéo YouTube. Tellement que c'est un cassos, je vous jure, tellement que c'est un cassos. Carrément, j'ai été choqué, le mec, il a 38 ans, je crois. Il est père de famille, père de famille une semaine par an, mais c'est hallucinant, c'est carrément drôle. Des fois, je rigole et tout, on se tape des barres. Carrément, j'ai montré à ma mère, on a rigolé. On s'est dit, c'est quoi ce cassos? Je vous jure, vraiment, on s'est tapé une barre sur le mec parce que je savais pas que c'était un cassos à ce point-là. Tu vois, moi, je le connaissais pas. J'avais juste entendu des rumeurs, machin et tout ça. Mais là, je me suis rendu compte que c'est vraiment un cassos de là à faire une vidéo YouTube sur un mec parce qu'il t'annexe. Ouah, je me dis, ah ouais, lui, c'est vraiment un cassos. Et il y avait un autre truc que je devais vous dire. Attendez, j'ai oublié, je crois. Attendez, je sais plus ce que je voulais dire. Et après, ouais, il y avait un truc, c'était ah ouais, il me doit de l'argent, il faut qu'il me paye et tout ça. Mon coach, il l'appelle. Il dit écoute, combien il te doit, Dylan? Parce que vous avez jamais parlé d'argent, mais vu que tu dis qu'il te doit de l'argent, combien il te doit? 400 euros. Ok, il lui a dit donne-moi ton RIB, je t'envoie 400 euros. C'est mon coach, tellement que c'est un bon gars, Momo. Il lui a dit ouais, donne-moi ton RIB, je t'envoie 400 euros. Il dit mais non, t'es malade, tu crois que je suis à 400 euros près, moi? J'ai pas besoin de cet argent. Bah alors pourquoi tu dis rends l'argent? T'es vraiment con. Parce qu'en vrai, tu vois, moi je t'écris pas, je t'ai bloqué de partout. Mais mon coach, t'as vu, il t'aurait donné l'argent et moi je l'aurais donné, tu vois. Mais en fait, non, c'est juste qu'il veut de la visibilité. C'est un mec qui cherche le buzz, en fait. Il cherche le buzz, il est tellement mort dans le film que s'il parle pas de moi, il sait pas de quoi parler, en fait. Tellement qu'il est éclaté, je vous jure, ça fait 5 semaines, il parle de moi, le cassos. À faire une vidéo YouTube sur un élève qui t'annexe, mais tu te rends compte à quel point c'est dramatique à ton âge. 38 ans, mec, t'es père de famille, frère. Mais moi, à 38 ans, mais, les gars, tirez-moi une balle dans la tête si je fais ça. Bon, bref, les amis, on va pas vous saouler avec cette histoire. Hein. En plus, vous savez même pas de qui je parle. Enfin, la plupart savent même pas de qui je parle. Voilà, c'est un coach éclaté au sol qui est à Dubaï, les amis. Voilà, c'est tout. Là, en tout cas, on est en train de refaire toute la peinture chez moi à la maison. Là, je suis en train de refaire tout chez ma mère. Et lundi, je suis à Dubaï, enfin. J'en ai besoin de rentrer chez moi. Là, ça fait longtemps que je suis pas rentré chez moi. Je commence à être enrhumé ici alors qu'il fait beau. Mais voilà, j'ai envie de rentrer chez moi, faire mon ramadan chez moi. Et moi, je suis quelqu'un de solitaire à la base. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être tout seul. Des fois, là, j'ai été entouré de monde tout le temps. Là, toutes ces dernières semaines, j'étais entouré de plein de monde. Là, me retrouver tout seul chez moi et tout, ça va me faire du bien. Donc, concentrer sur moi, réparer mon épaule. Tout ça, ça va le faire tranquillement, quoi.